C'est ma deuxième famille. L'idée, c'est que eux, c'est pas vraiment je suis pas leur boss ou quoi que ce soit, c'est plus mes petits frères. Et donc j'en prends soin, quoi. Il y a quelques mois, ces champions de jeux vidéo ont rempli Bercy. L'une des stars s'appelle Tonnerre. Il suit les conseils avisés de Guillaume, son entraîneur. Et comme les footballeurs à Clairefontaine, ces génies du joystick vivent en équipe dans une maison de Saint-Germain-en-Laye, tout près de Paris. Le jeu vidéo est un secteur en pleine expansion qui pèse en France 4,3 milliards d'euros. C'est plus que le cinéma et la musique. Vous allez comprendre pourquoi avec ce reportage étonnant de Pierre Grange, Pauline Lormand et Julien Berville. Ce n'est pas un but qui les fait vibrer, c'est un jeu vidéo. Ce qu'ils attendent les yeux écarquillés, c'est un retournement de situation. Cet instant où une équipe en perdition reprend le dessus. D'un point de vue extérieur, ça peut paraître étonnant de voir des compétitions de ça. Pourquoi est-ce qu'on irait voir des spectacles de gars qui vont jouer à des jeux vidéo? Quand j'en parle à mon père, par exemple, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Une équipe au pupitre de gauche, son adversaire à droite. Et dans le public, certains apprécient autant ce type de spectacle qu'un match de foot au stade de la ville. J'y vais aussi. C'est la même excitation en fait. On soutient nos équipes, on a envie de les voir gagner, on essaye de les porter. Ils remplissent des salles de plus en plus grandes. Les sponsors se bousculent. En coulisses, voilà le jeune patron d'une équipe. Ne vous fiez pas à ses 22 ans. Il brasse près d'1 million d'euros par an. Et il a installé ses champions dans une maison, en région parisienne. Une cuisine qu'il partage à l'année. Une chambre pour chacun. Le patron, qui négocie en ce moment avec des investisseurs, et les 5 joueurs. C'est un jeu d'équipe, alors ils doivent se connaître sur le bout des doigts pour élaborer ensemble une stratégie et terrasser l'équipe adverse. Ces champions ont été recrutés dans toute l'Europe. Le capitaine, qui se fait appeler Tonnerre, est français, son voisin danois. La réussite, c'est le fait qu'ils s'entraînent beaucoup, mais c'est aussi beaucoup de mental. Et s'ils sont heureux dans leur quotidien, s'ils s'entendent bien avec les autres joueurs de l'équipe, ça peut que fonctionner. Ils vivent donc en communauté, avec quelques règles. Interdiction d'inviter des amis. Tonnerre doit se contenter d'appeler sa copine. Oh ouais, on vient de finir l'entraînement, on a pas pu faire la dernière game, mais sinon ça se passe bien. Allez, bisous, à tout à l'heure. Il est prêt à beaucoup de concessions. Juste après le bac, il a passé une année entière à s'entraîner chez ses parents et à ne faire que ça. Pour eux, je suis dans ma chambre et je passe toute la journée plus ou moins sur mon PC. Donc ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va faire mon fils plus tard? Ils étaient inquiets. Et maintenant ils voient que je suis heureux dans ce que je fais, donc ils sont fiers. Ils me disent que c'est bien à 20 ans d'être dans cette situation. Car les joueurs ici gagnent tous entre 2000 et 6000 euros net par mois. Le réveil est réglé comme du papier à musique. Le manager se charge de les sortir du lit. Time to get up. C'est à quelle heure on va lever ici? Ici, c'est plus vers 11h à peu près. Tous les matins? Tous les matins, ouais. On vit un petit peu en décalé par rapport au reste du monde. 11h, autant dire aux aurores pour ceux qui ont passé une partie de la nuit sur leur ordinateur. Sitôt levé, sitôt au travail. Le manager s'est déjà mis en cuisine. Il est chargé de les bichonner. On a rendez-vous chez le médecin, faire leurs impôts, déclarer leurs revenus, ce genre de choses. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils soient concentrés que sur le jeu et qu'ils soient le plus compétitifs possible. Débarrassés des problèmes du quotidien, ils partent pour 6 heures d'affilée. C'est ma journée de boulot, je travaille mais je m'amuse. Comme des pianistes qui feraient leur gamme. Obviously, the goal is to be first. Quand Tonnerre quitte la maison, c'est le plus souvent pour rejoindre la salle de sport. Pour avoir le dos bien rigide, pour avoir une bonne posture sur le PC. Pour pouvoir rester assis pendant des heures et aussi pour l'image de l'équipe. Le manager veut des joueurs en pleine forme, loin des clichés. Les clichés, ça va être boutonneux, qui sort pas, qui va jouer toute la journée, insociable. Alors que maintenant, c'est faux, parce que presque tout le monde est devant les écrans. Le soir, dîner, devant d'autres matchs de jeux vidéo. Il est 8h30, le programme indique free time, temps libre. Vous, quand vous avez fini de travailler, vous rentrez chez vous. Nous, c'est « Oh, du temps libre, retournons jouer !» Leur temps libre ressemble donc à cela. L'année dernière, c'était l'équipe la plus titrée de France. Les voilà en route pour une nouvelle compétition, dans ce monde haut en couleur des jeux vidéo. Tonnerre va croiser un joueur star qu'il connaît bien. Il a travaillé avec lui pendant 1 an et il n'a jamais vu son visage. Moi je le connais pas, même les joueurs qui étaient dans son équipe ne le connaissent pas. Il y a des équipes amateurs, c'est la première fois qu'ils se rencontrent en vrai. Capitaine. Alors qu'ils s'entraînent depuis des mois, en ligne. On discute tous les soirs ensemble. Après leur journée de travail. J'ai jamais vu, mais on a l'habitude de se parler tous les soirs. À côté, des équipes pro
surentraîné. On doit être parmi les premiers pour gagner des points à la Ligue et se qualifier en Ligue européenne. Donc pour nous, c'est un enjeu qui est énormissime. Mais la saison part plus difficilement que prévu. Tonnerre et son équipe se retrouvent face à une équipe non professionnelle qui va leur donner du fil à retordre. Ils se font éliminer et doivent féliciter ceux qui les ont battus. Ça arrive, voilà, on montrera le tournoi, on n'a pas le choix de toute façon. En attendant la suite du championnat, passage chez l'ostéopathe pour que sa carrière dure le plus longtemps J'ai possible. l'impression que ça va se décrocher, on va le poignet. Souvent, les compétiteurs s'arrêtent très jeunes. Certains ne tiennent plus le rythme des entraînements, d'autres perdent leurs réflexes. Je me projette jusqu'à temps que je peux et après, pourquoi pas être, je sais pas, présentateur ou quelque chose comme ça. Présentateur ou animateur, comme cette star qui déplace les foules, Gibbs. Il vient d'abandonner la compétition de haut niveau alors qu'il n'a pourtant rien à grabataire. Il a 23 ans. Il y a beaucoup de petits joueurs qui arrivent, qui ont 16-17 ans, qui sont motivés, qui ont des réflexes de fou, qui sont très en forme mentalement, etc. Et c'est dur de les suivre. C'est des monstres, c'est des monstres. À tout juste 20 ans, Tonnerre compte lui gagner le championnat de France et emmener ainsi son équipe en Ligue européenne. Et un statut de joueur professionnel vient d'être officiellement créé. Le e-sport pourrait même devenir une discipline olympique aux Jeux de Paris en 2024. Bonsoir, ma chère Evelyne. Dites-moi, on ne s'amuse pas beaucoup en ce moment dans votre jeu vidéo, enfin je veux dire, votre jeu météo. Vous savez, Gilles, on pourrait dire que la météo, c'est un peu comme un jeu éternel avec justement deux équipes, anticyclone et dépression. Et en ce moment, eh bien, c'est cette dernière qui est en train de gagner la partie.